Alléluia, le Seigneur est bon, il est merveilleux, si ça va. Ah oui, on peut causer un peu aujourd'hui encore. Et tout ce que j'ai pensé à quelque chose, il y avait une dame qui s'est occupée, quand elle revendait du pain, et elle s'est occupée d'un jeune étudiant, jusqu'à ce que l'étudiant, ils sont de même âge quand même, l'étudiant ne devienne professeur. Et quand l'étudiant est devenu professeur, l'étudiant a constaté que celle-là n'a pas été à l'école et c'était pour lire les notices, tout ça. Et c'est ce que le professeur a jugé bon de faire, c'est de prendre une autre femme et de vouloir abandonner celle-ci. C'est pas bien, c'est pas de tu viens, ça ne se fait pas, tout se paie ici-bas. Mais la dame a dit non, qu'elle ne partira pas, elle ne veut pas lâcher prise. Elle est restée, chaque fois on la tape, on la menace. Et un jour, ma maman lui a demandé, ben, si tu pouvais te retirer un peu, peut-être que ça lui permettra de réfléchir, de te prendre. Parce que là, carrément, tu es devenue une serpillère. Et elle dit non, qu'elle ne va pas partir parce qu'elle a dépensé. Mais on lui dit lâche prise. Mais tu vas mourir. Elle l'a fait jusqu'à ce qu'un jour, elle pique une crise et puis elle est morte. Donc elle a préféré mourir que peut-être se retirer parce qu'elle a fait 2 enfants. Se retirer un peu, le temps de donner à l'autre l'opportunité. Des fois, il faut lâcher prise. Ce n'est pas tout qu'on garde forcément. On a vu des gens être dans des services où on les a malmenés, ils disent non, je reste, c'est bien. C'est nous-mêmes qui nous disons il faut tenir le coup, il ne faut pas abandonner. Mais il y a des fois où tu peux quand même lâcher prise et demander à Dieu de faire le reste. Demander à Dieu de combattre pour toi. Parce que là, tu es en train de combattre pour toi-même. Le combat, le fait n'est pas de ne pas abandonner, mais de laisser Dieu combattre pour toi. Des fois, il y a des fois où, dans nos couples, nous avons des discussions, où les discussions deviennent difficiles, houleuses, où il faut quand même que l'un des couples abandonne, lâche prise pour que la situation soit réglée. Et quand les deux ne veulent pas lâcher prise, ils vont se retrouver inévitablement à la justice pour le divorce. Parce qu'il y a un qui a refusé de ne pas lâcher prise. Des fois, tu as raison, tu sais que tu as raison, mais tu fais quoi? Tu laisses faire. Tu laisses faire parce que tu sais que l'avenir te donnera raison. Parce que ça ne sert à rien de se battre pour quelque chose jusqu'à la mort et qu'on constate des fois que ce n'était même pas la peine de le faire. Ce n'était pas la peine de le faire parce que cette personne pour qui tu te bats, si cette personne t'aime vraiment, ce que tu es en train de vivre, peut-être que tu ne le vivras pas. Nous ne parlons pas des femmes mariées qui sont au foyer. On est au foyer, on ne divorce pas, on demande à Dieu d'aider à régulariser les situations. Mais je parle par exemple, quand tu es avec quelqu'un, tu ne l'as pas encore épousé. C'est-à-dire la personne ne t'a pas encore épousé. Et voilà, cette personne va prendre une autre femme et tu es là à te battre alors que tu es déjà abandonné. Et tu perds ton temps jusqu'à ce que tu ne constates que tu as déjà vieilli et que lui, il a fait sa vie. Des fois, il faut lâcher prise. Quand Dieu dit lâche, il faut lâcher. Quand Dieu dit abandonne, abandonne. Mais quand Dieu dit n'abandonne pas, voilà. C'est difficile pour nous des fois de lâcher prise. C'est difficile pour nous des fois quand on nous dit, et il y a notre pasteur, de nos pasteurs qui la fois passée disait qu'il avait un bon boulot, mais il sentait l'appel de Dieu. Mais il se disait qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas laisser ce boulot. Parce qu'il y avait tellement de l'argent. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu, entre-temps, il s'était dit, bon Dieu, si je trouve un boulot où un centre chrétien où je travaille, je peux avoir de l'argent, là je peux te servir. Et Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Voilà, on a laissé un appel à, comment on appelle, Alliance biblique. À l'Alliance biblique, il a postulé au poste et puis il a été retenu brillamment. Voilà, il a été retenu. Le temps qu'il prenne le boulot, on lui a dit, donc il a abandonné l'autre poste. Mais le temps qu'il commence ici, on lui a dit que le budget n'est pas encore prêt, donc on ne peut pas le prendre. Donc, or, il avait abandonné l'autre poste. Donc, qu'est-ce qui lui reste? C'est le pastorat. Des fois, Dieu va nous obliger, lorsque nous refusons de lâcher, il va nous obliger
à lâcher. Parce qu'il sait que tant que nous ne lâcherons pas, nous ne serons pas heureux. Et notre bonheur n'est pas là où nous sommes. Et c'est pourquoi quand nous subissons des oppressions, lorsque nous subissons des oppressions, et quelque part, demandons-nous si c'est vraiment là où Dieu veut que nous soyons. Et si c'est là où Dieu veut que nous soyons, nous restons malgré les humiliations. Mais si ce n'est pas là où Dieu veut que nous restons, nous pouvons céder le passage et demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et Dieu va parler sur moi. Que le Seigneur te bénisse. Et si c'est les disputes entre toi et ton mari, lâche. Lâche, arrête. Ce problème-là, quand tu constates peut-être que lui ne veut pas changer, alors abandonne. Ne force pas les choses. Laisse faire Dieu. Et tu verras qu'avec Dieu, on est toujours gagnant. Tu es plus que vainqueur, ma sœur.